Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo pleine d'émotions et de sens. Je suis ravi de partager avec vous l'histoire d'une femme talentueuse, icône du cinéma français, qui a profondément marqué le public par ses rôles vibrants et émouvants. Il s'agit de Nathalie Baye, une actrice avec plus de 5 décennies de carrière, une mère, une compagne et une personne qui a connu des hauts et des bas. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires uniques que je vous propose. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Nathalie, de sa gloire au cinéma à ses souffrances cachées et aux défis qu'elle a surmontés. Rejoignez-moi dans ce voyage. Nathalie Baye est née le 6 juillet 1948 à Menneville, une petite ville de l'Eure, dans une famille de la classe moyenne sans tradition artistique. Son père, Claude Baye, était peintre, et sa mère, Denise Coustet, employée de bureau. Dès son plus jeune âge, Nathalie manifeste une passion pour l'art, notamment le ballet, mais elle réalise rapidement que le métier d'actrice est sa destinée. À 17 ans, elle quitte sa ville natale pour étudier au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où elle peaufine ses talents d'actrice et concrétise son rêve de conquérir le grand écran. Cependant, son parcours ne se résume pas seulement à la gloire, mais aussi à la profonde douleur qui l'a façonnée. La plus grande douleur de sa vie est la perte de sa mère bien-aimée, Denise, en 1995. Cette mère fut sa plus grande source d'encouragement au début de sa carrière, l'encourageant toujours à poursuivre sa passion, malgré les difficultés financières de la famille. À la mort de Denise, victime d'un accident vasculaire cérébral, Nathalie sombre dans la dépression. Elle confie un jour que sa mère était celle qui la comprenait mieux que quiconque, et son départ laisse un vide incommensurable. Dans les jours qui suivirent, Nathalie se remémora souvent ses souvenirs d'enfance à Menneville, assise seule dans la vieille maison familiale, où elle sentait la présence de sa mère. Elle cachait ses larmes au public, mais ses proches savaient que cette douleur la hantait depuis de nombreuses années. Une autre souffrance à laquelle Nathalie était confrontée était sa relation compliquée avec son père, Claude. Bien qu'artiste talentueux, Claude était souvent absent de la vie de Nathalie en raison de conflits avec sa mère. Cet éloignement la laissait émotionnellement privée de son père. Elle a un jour confié qu'il lui arrivait d'avoir envie que son père la serre dans ses bras, mais qu'il gardait toujours ses distances, se concentrant sur son art. À la mort de Claude en 2003, Nathalie regretta de ne pas avoir pu restaurer complètement leur relation. Elle se demandait souvent ce qu'elle aurait pu faire pour se rapprocher de son père, et ce sentiment de culpabilité devint une profonde blessure au cœur. En plus des pertes familiales, Nathalie était confrontée à un défi personnel, son combat contre le trouble anxieux, un problème qu'elle avait gardé secret pendant de nombreuses années. Dans les années 1980 et 1990, alors que sa carrière était à son apogée, la pression de préserver son image d'actrice principale et de concilier son travail et sa maternité avec Laura Smet a conduit Nathalie à des périodes de crise psychologique. Elle a connu des crises de panique avant les tournages, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes des réalisateurs et du public. Nathalie a suivi une thérapie pour y faire face, mais elle a choisi de garder le secret, ne voulant pas que sa fille Laura ou le public voient sa faiblesse. Ses souffrances, entre deuil familial et luttes intérieures, ont façonné une Nathalie Baye forte mais aussi vulnérable, qui a toujours tenté de dissimuler sa tristesse par le sourire et le professionnalisme. La carrière de Nathalie Baye a été un parcours inspirant, d'une jeune fille rêvant de devenir actrice à l'une des icônes du cinéma français. Après avoir débuté par de petits rôles dans des séries télévisées à la fin des années 1960, Nathalie s'est rapidement fait remarquer par sa beauté naturelle et son talent d'actrice émouvant. Son rôle décisif a eu lieu en 1973 dans La Nuit pour tous de François Truffaut, film oscarisé du meilleur film étranger. Son rôle de Joëlle, une assistante de production passionnée, a propulsé Nathalie sur la scène internationale, marquant le début d'une brillante carrière. Dans les années 1970 et 1980,
Nathalie est devenue l'une des actrices les plus demandées de France. Elle a collaboré avec des réalisateurs légendaires tels que Jean-Luc Godard dans Chacun pour soi en 1980 et Bertrand Tavernier dans Une semaine de vacances la même année. Son rôle de Denise Rimbaud dans La Balance en 1982 lui vaut son premier César de la meilleure actrice dans un second rôle, confirmant son talent pour interpréter des personnages complexes. Elle remporte ensuite 3 autres Césars, dont 2 pour la meilleure actrice dans un rôle principal pour L'Histoire de femmes en 1988 et Le en 1990 Petit lieutenant en 2005 et un autre pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Une affaire pornographique en 1999. Ces récompenses témoignent non seulement du talent de Nathalie, mais aussi du fruit d'années de travail acharné. Cependant, la carrière de Nathalie ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Elle connut des échecs cuisants, notamment lorsque certains films ne rencontrèrent pas le succès escompté. Par exemple, Lune de miel, 1985, reçut des critiques mitigées, et Nathalie se sentit sous pression lorsque certains critiques lui firent des critiques négatives sur son jeu d'actrice. Elle confia un jour avoir pleuré certaines nuits après avoir lu les critiques, doutant de sa place dans l'industrie cinématographique. Ces échecs, bien que douloureux, lui ont appris à être plus résiliente. Nathalie a passé du temps à apprendre des réalisateurs, de ses collègues et même de ses échecs, pour perfectionner son jeu d'actrice. Les efforts de Nathalie pour surmonter les difficultés témoignent de son dévouement à son métier. Elle travaillait souvent 12 à 14 heures par jour sur les plateaux, s'efforçant de s'immerger pleinement dans son rôle pour offrir des performances des plus authentiques. Il lui arrivait de devoir sacrifier du temps avec sa fille Laura, ce qui la faisait se sentir profondément coupable. Nathalie a raconté un jour que Laura, lorsqu'elle était petite, lui avait demandé pourquoi elle travaillait toujours loin, et que cette question la faisait pleurer sur le chemin du retour. Ces moments l'ont motivée à persévérer, non seulement pour réussir sa carrière, mais aussi pour devenir un modèle pour sa fille. Outre le cinéma, Nathalie s'est également essayée au théâtre et à la télévision, jouant dans des pièces comme Les Fausses Confidences et des séries télévisées comme Les Hommes de l'ombre. Elle est également très impliquée dans des actions caritatives, notamment en faveur des enfants défavorisés et des femmes victimes de violences conjugales. Nathalie a même organisé une vente aux enchères caritative avec ses accessoires de tournage pour les donner à une association de défense des droits des femmes. La carrière de Nathalie Baye est une histoire d'ascension, ponctuée de succès et d'échecs qui lui ont appris à se relever plus forte, offrant toujours au public des rôles émouvants et significatifs. Nathalie Baye n'a jamais été officiellement mariée, mais sa relation durable avec la légende du rock français Johnny Hallyday, de 1982 à 1986, a marqué un tournant dans sa vie. Leur amour intense et tumultueux a captivé le public. Johnny, avec sa personnalité explosive et sa vie artistique tumultueuse, a joué un rôle essentiel dans le parcours de Nathalie. Ils ont eu une fille, Laura Smet, née en 1983. Cependant, leur relation n'a pas abouti au mariage et, après leur séparation, Nathalie s'est concentrée sur l'éducation de Laura et sa carrière. En 2025, Nathalie a révélé un secret déchirant concernant la santé de Johnny Hallyday, décédé en 2017 d'un cancer du poumon. Dans une rare interview, Nathalie a révélé que Johnny était atteint d'un cancer depuis 2016, mais qu'il avait choisi de le garder secret, y compris auprès de ses proches, dont elle. Lorsqu'elle a appris le diagnostic de Johnny, Nathalie n'a pu retenir ses larmes. Elle a déclaré « J'ai beaucoup pleuré en apprenant que Johnny était malade. Même si nous ne sommes plus ensemble, il reste une part importante de ma vie, en tant que père de Laura. J'aurais aimé qu'il partage cette douleur plus tôt, afin que je puisse être plus présente pour lui. » La douleur de Nathalie ne provenait pas seulement de cette perte, mais aussi du sentiment d'impuissance face à l'impossibilité d'aider Johnny dans ses derniers jours. La fin tragique de Nathalie n'a pas été une mort physique, mais une grave crise de santé mentale début 2025,
lorsqu'elle a reçu un diagnostic de dépression majeure, un problème qui couvait depuis des années. En février 2025, Nathalie s'est soudainement effondrée chez elle à Paris après une nuit blanche. Elle a été transportée à l'hôpital où les médecins ont constaté que sa dépression, combinée aux pressions du vieillissement et au traumatisme passé, l'avait laissée physiquement et mentalement épuisée. Nathalie a partagé son diagnostic avec une rare sincérité. J'ai cru que je pourrais me perdre. J'avais peur de ne plus avoir la force d'être avec Laura, de continuer à vivre. J'ai réalisé que j'avais négligé mon âme pendant trop longtemps. Pendant son séjour à l'hôpital, Nathalie a vécu des pensées sombres sur la vie. Elle a confié qu'il y avait des moments où elle avait l'impression de n'avoir aucune raison de continuer, mais que l'image de Laura et les souvenirs de sa mère la soutenaient. Annoncer publiquement son diagnostic a été une décision difficile, mais Nathalie souhaite utiliser son histoire pour encourager les gens à prêter attention à leur santé mentale. « Je ne veux pas que quiconque vive ce que j'ai vécu », a-t-elle déclaré. « Si je peux aider une personne à trouver du soutien, ça en vaut la peine. » Ces mots sont non seulement une reconnaissance de sa condition, mais aussi un appel à l'action pour l'importance de prendre soin de soi. Une autre tristesse que Nathalie a cachée était la solitude qu'elle a ressentie dans les années qui ont suivi sa séparation avec Johnny. Malgré sa forte image publique, Nathalie avouait se sentir souvent vide lorsqu'elle rentrait seule chez elle après un tournage. « Il y avait des nuits où je restais assise dans le noir, me demandant si je vivais vraiment dans mon cœur », a-t-elle écrit dans son journal. Cette tristesse, combinée aux pressions liées à sa vie de mère célibataire et à sa carrière, a peiné à maintenir sa force mentale. Elle a gardé ses sentiments pour elle afin de protéger Laura, évitant que sa fille ne se sente accablée par les difficultés de sa mère. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement marié, la relation de Nathalie Baye avec Johnny Hallyday est l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire du spectacle français. Ils se sont rencontrés en 1982, alors que Nathalie était au sommet de sa carrière et que Johnny était une rockstar appréciée. Leur amour s'est rapidement épanoui et la naissance de Laura Smet en 1983 a témoigné de la profondeur et des défis de leur relation. Johnny, avec sa personnalité explosive et son style de vie libre, a apporté à Nathalie un vent de fraîcheur, mais lui a aussi posé des difficultés pour concilier deux univers différents. L'un des principaux points noirs de la relation de Nathalie et Johnny résidait dans leur mode de vie différent. Johnny effectuait de fréquentes tournées, vivant sous les feux de la rampe et admiré par des millions de fans, tandis que Nathalie préférait une vie plus tranquille, se concentrant sur le cinéma et la famille. Les longues tournées de Johnny la laissaient seule, surtout lorsqu'elle devait s'occuper seule de Laura pendant les premières années de sa fille. Elle a confié un jour « Il y a eu des moments où j'avais l'impression de vivre seule, même si je savais que Johnny m'aimait. Il avait sa place sur scène et moi dans les moments de calme. » Ces différences ont donné lieu à des disputes et Nathalie s'est souvent demandé comment garder Johnny à ses côtés. Dans une rare interview avant sa mort, Johnny a parlé de Nathalie avec un profond respect. Nathalie était une femme forte, une mère merveilleuse pour Laura. Je sais que je n'étais pas la meilleure partenaire, mais je l'aimais. Ces mots, bien que réconfortants pour Nathalie, l'ont également tourmentée. Elle a admis qu'elle avait espéré fonder une famille durable, mais que la pression de la célébrité et les différences personnelles ont provoqué la rupture de leur relation en 1986. Après la rupture, Nathalie et Johnny ont entretenu une relation respectueuse pour Laura. Mais Nathalie a toujours nourri une tristesse secrète face à un amour insatisfait. Récemment, des rumeurs selon lesquelles Nathalie s'apprêtait à se fiancer à un homme mystérieux ont suscité la curiosité du public. Même à 77 ans, Nathalie conserve toute sa beauté et son charme, et elle a laissé entendre qu'elle trouvait du bonheur dans une nouvelle relation. Elle a déclaré « Je n'aurais jamais pensé ouvrir à nouveau mon cœur, mais la vie réserve toujours des surprises. Je veux vivre le reste de mes jours avec un cœur ouvert. » Ces mots ont suscité l'enthousiasme des fans, les poussant à attendre avec impatience un nouveau chapitre de l'histoire d'amour de Nathalie.
Malgré ses nombreuses peines de cœur, elle croit toujours au pouvoir de l'amour, et son parcours témoigne du fait que le cœur peut toujours trouver la lumière après les jours les plus sombres. Nathalie Baye, forte de plus de 5 décennies de carrière dans l'industrie cinématographique française, a bâti une fortune considérable qui reflète son talent et son influence. Sa fortune est estimée à environ 20 millions de dollars, principalement grâce à ses revenus au cinéma et à la télévision, ses contrats publicitaires et ses investissements judicieux dans l'immobilier et l'art. Actrice française très appréciée, Nathalie a gagné des millions grâce à des films comme Un jour pour une nuit, Une histoire de femme et Le Petit Lieutenant, ainsi qu'à des contrats publicitaires avec des marques de mode et de cosmétiques haut de gamme grâce à sa beauté élégante et à son style sophistiqué. Une grande partie de la fortune de Nathalie provient d'investissements immobiliers. Elle possède un luxueux appartement à Paris, situé à Saint-Germain-des-Prés, l'un des quartiers les plus chers de la capitale. L'appartement, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, est décoré dans un style français classique, avec des meubles en bois et des tableaux au mur. Nathalie possède également une maison de campagne en Normandie, où elle se détend souvent avec sa fille Laura. La maison, d'une valeur d'environ 2 millions de dollars, dispose d'un grand jardin et d'un petit lac, où Nathalie trouve le calme après des journées de travail chargées. Elle a également investi dans plusieurs propriétés locatives à Bordeaux, qui lui procurent un revenu mensuel régulier. Nathalie est également passionnée d'art et collectionne des tableaux, ce qui contribue à son goût esthétique raffiné. Elle possède une collection de tableaux d'artistes français célèbres, tels que Pierre Soulages et Yves Klein, d'une valeur totale estimée à 3 millions de dollars. Cette collection représente non seulement un investissement, mais aussi un moyen pour Nathalie d'exprimer sa passion pour l'art, un domaine hérité de son père. Elle possède également une collection de bijoux haut de gamme, dont des pièces Cartier et Van Cleef & Arpels, d'une valeur d'environ 500 000 dollars, qui reflètent son style élégant. Par ailleurs, Nathalie a investi dans plusieurs projets de petites entreprises, notamment une marque de vin à son nom, produite dans la région bordelaise. La région bordelaise. La région bordelaise.